Bonjour à chacun et chacune d'entre vous. J'espère que vous allez parfaitement. En tout cas, moi, je suis extrêmement heureux et même très honoré de pouvoir m'adresser à vous dans un événement d'une telle qualité. Alors, quand j'ai réfléchi à ce que j'allais bien pouvoir vous dire, parce que moi, j'interviens d'une façon un peu différente de mes prédécesseurs, et je vous remercie parce que j'ai appris 1000 choses en si peu de temps, donc c'est un réel bonheur. Je me suis dit, entreprendre, investir pour gagner durablement, si on devait en si peu de mots, exprimer ce qui conduit chacun des dirigeants d'entreprise, alors qu'ils soient sur des entreprises plus matures ou comme beaucoup d'entre vous sur des projets innovants et disruptifs, je pense qu'on n'aurait pas plus belle phrase. Donc, alors si on voit bien cette démarche d'entreprise, cette démarche d'investissement, on ne voit pas toujours les résultats aussi positifs avec un gain durable, avec une performance pérenne et des développements, des gains, des bénéfices, etc. Alors moi, je ne suis pas venu ici avec une baguette magique, une martingale, avec une palette de solutions miracles qui vous permettrait comme ça, à coup sûr, de réussir. Ce serait bien prétentieux et je n'ai absolument pas cet objectif aujourd'hui. Le seul objectif que j'ai aujourd'hui, c'est de m'inscrire dans l'esprit d'innovation responsable, c'est-à-dire partager avec vous ce qui fait mon quotidien, c'est-à-dire l'accompagnement des entreprises dans la durée. Et avec le recul qui est désormais le mien, il y a un certain nombre d'éléments sur lesquels je pense je peux partager avec vous comme étant des socles de réussite. Et ces socles de réussite, j'en ai retenu, il y en a plusieurs, mais j'en ai retenu 4. Et avec un peu d'espièglerie et avec un clin d'œil avec la métropole qui nous accueille aujourd'hui, je vous les propose sous l'acronyme METZ, donc M-E-T-Z. Alors, je ne sais pas si à ce stade vous vous en rendez compte, mais vous êtes des petits vénards, parce que si je vous fais la même chose à Montpellier, vous n'êtes pas couchés. Et puis, on est vraiment dans une relation win-win, parce que j'ai la chance d'être ambassadeur de Metz Métropole. Donc quand je fais ça, je fais aussi mon rôle d'ambassadeur, donc c'est vraiment un double bénéfice. Donc voilà pourquoi je vous propose ça avec ces 4 lettres. Alors, la première lettre, c'est le M, vous l'avez compris. C'est pour le qualificatif moteur, tout simplement parce que souvent, on réduit les entreprises à ce qu'elles vont apporter comme réponse à, alors non plus un besoin, mais une douleur, j'ai bien compris la terminologie, comment elles vont se positionner sur un marché, qu'est-ce qu'elles vont apporter, leurs clients, etc. Mais fondamentalement, et notamment les entreprises innovantes, elles reposent sur la dimension de leur leader, sur l'envie qu'il porte, sur sa volonté de réussir, sur le moteur qui l'anime. Et comme en mécanique, plus le moteur est fort, et plus on peut aller loin et de façon puissante. Donc pour qu'un projet se mène et qu'il réussisse, il faut impérativement que celui ou celle qu'il porte ait un gros moteur. Le deuxième élément de ce quatuor de référence, c'est l'équipe. C'est la capacité qu'a justement ce leader ou cette leader à fédérer les énergies internes, parce que ce sont ces énergies internes qui vont permettre ensuite d'obtenir le succès. Aujourd'hui, on a dans beaucoup d'entreprises des bons niveaux d'expertise, on a même souvent des très très bons niveaux d'expertise, on a des gens qui sont pointus sur tel domaine, etc. Mais ce qui fait que ces sommes d'individualité arrivent à fonctionner et donc à permettre d'atteindre les objectifs, c'est la capacité qu'a le leader à les conjuguer, à faire en sorte que les gens aient envie de travailler ensemble, à ce qu'ils créent des interrelations internes. On parle souvent des relations externes, mais les relations internes, c'est un peu comme les yaourts à une époque, ce qui se fait à l'intérieur se voit à l'extérieur, et les entreprises qui fonctionnent bien sont les entreprises dans lesquelles il fait bon vivre. Donc le leader, il a cette dimension de meneur de jeu, pour reprendre une expression sportive, et c'est lui qui va faire que les gens ont envie de bosser ensemble et qu'ils vont porter le projet. La troisième lettre, donc le T, c'est pour ténacité, tout simplement parce que une aventure entrepreneuriale, ce sont des moments positifs, ce sont aussi des moments compliqués, notamment quand on crée.
Ce sont des moments de doute, ce sont des moments où on peut être aussi dans des situations difficiles de trésorerie ou d'impasse de marché, ou des moments où on se dit est-ce que finalement on est dans la vérité, est-ce que ce qu'on a projeté se concrétise, est-ce qu'on est dans le vrai. Et c'est cette capacité à être tenace, à aussi, à un moment donné, apporter une stabilité interne auprès des équipes qui va faire que vous avez de bonnes chances de réussir. Et puis, pour finir, le Z, c'est pour zéro. Non pas dans le zéro absolu, mais tout simplement, c'est la remise, le reset informatique, qui est que lorsqu'une entreprise se développe, elle est à un moment donné dans une forme d'alignement des planètes. Les choses se passent bien, on a des marchés, on en gagne d'autres, on a une bonne rentabilité. Et puis finalement, on a mis tellement d'énergie pour atteindre ça que, humainement, la première réaction, elle est bien naturelle, c'est de se dire ouf, on y est, ça marche bien, et finalement, on va continuer comme ça. Les vrais leaders et ceux qui vont conduire leurs entreprises à une performance pérenne sont ceux qui, à ce moment précis, à ce moment où les choses sont positives, sont en capacité à faire ce contrôle reset, c'est-à-dire à repenser leur business model, à se dire que peut-être que ce qui fonctionne aujourd'hui est déjà dans une phase de maturité, qu'il y a d'autres besoins, d'autres douleurs qui se créent, il y a d'autres positions à prendre sur le marché. Bref, c'est le moment où il faut savoir se challenger quand ça gagne. Et ça, c'est pas si facile parce que humainement, c'est compliqué de se dire, voilà, j'ai passé tellement de temps, j'ai donné tellement d'énergie, on a tellement bossé qu'aujourd'hui, au moment où ça marche, il faut déjà se reposer la question du futur. Et quand on a une entreprise qui est performante sur ces 4 dimensions de ce carré magique, donc le METZ, le MES, j'ai la bonne conviction qu'elle est proche du succès et même que dans la majeure partie des cas, elle le rencontre. Voilà ce que je voulais vous dire et encore merci.